L'article 140 du Code électoral encadre les modalités de la prestation de serment du président de la République élu. Ce dernier, au titre de l'alinéa 2 de cet article, prête serment devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême réunis en séance solennelle. C'est un engagement d'un homme qui a été élu ou qui a été reconnu comme étant élu devant le peuple qu'il a élu. Et ce peuple est constitué forcément de ceux qui l'ont élu et de ceux qui ne l'ont pas élu parce qu'il est le président de tous les Camerounais, de l'ensemble des Camerounais. C'est donc devant ces derniers qui prêtent serment. Cependant, le peuple camerounais dont on parle au Cameroun, il est à l'étranger, il est constitué d'à peu près 30 millions de personnes. Il est impossible sur le plan pratique de réunir 30 millions de personnes pour prêter serment devant elles. Et la conséquence de cela est que le symbole de la démocratie ici sera la représentation. De sorte que le président de la République va plutôt, en prêtant serment devant le peuple camerounais, être en face d'un certain nombre de représentants. Je tiens à préciser que le peuple camerounais a la souveraineté en vertu de la Constitution. Mais celle-ci peut être exercée par ce peuple dans le cadre du référendum, comme cette souveraineté peut être exercée par des représentants du peuple, ces représentants étant en général choisis selon la modalité de l'élection. Et donc ces représentants sont les parlementaires avec les deux chambres, puisqu'on a un parlement bicaméral, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces représentants sont la Cour suprême et surtout le Conseil constitutionnel. Nous avons donc ce qu'on pourrait appeler ici les corps constitués en dehors du gouvernement qui à l'occasion n'existe pas parce que le gouvernement n'est pas considéré comme un représentant au sens constitutionnel du terme. Les représentants, c'est le chef de l'exécutif qui est élu et qui va former un gouvernement. Les représentants, c'est les parlementaires et on va y associer ceux qui concourent à l'exercice de la souveraineté, à savoir le pouvoir judiciaire et si on va plus loin, la fonction juridictionnelle et donc on y met le Conseil constitutionnel qui est celui qui a proclamé les résultats. Il est précisé que le président de l'Assemblée nationale reçoit le serment. L'autorité appelée à recevoir le serment du président de la République est le président de l'Assemblée nationale. On pourrait, dans la théorie constitutionnelle, justifier ce choix. Il est justifié parce que ça ne saurait être le président du Sénat qui est supposé être, dans notre système constitutionnel, le dauphin. Ce qui fait qu'il n'est pas très bien indiqué que ce soit lui, mais aussi et surtout parce que dans la logique des parlements bicaméraux, la Chambre basse est celle qui a le dernier mot. Et donc c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, qui du point même de vue du degré de la légitimité est la Chambre qui est élue par l'ensemble des populations, alors que les sénateurs sont des élus d'élus. C'est-à-dire que le mot de désignation de sénateurs dilue un peu leur ancrage au peuple à la différence des députés. Les mots prononcés et clairement déterminés dans le code électoral sont lourds de signification. Engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple camerounais vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes, de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger, défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la partie camerounaise. I do so swear. La prise de parole par le président de l'Assemblée nationale, ce dernier, conformément à l'article 7 de la loi constitutionnelle de 1996 et à l'article 140 de la loi portant code électoral, va prononcer les formules du serment qui sont en réalité celles par lesquelles le président va devoir prendre un engagement.
vous allez voir qu'on évoque le loyalisme, c'est-à-dire que la loyauté, on indique le bien général, on indique la Constitution, on indique les lois de la République, on indique le peuple. Ce sont des notions fortes. C'est-à-dire que l'engagement du président de la République va s'effectuer vis-à-vis du peuple. Et c'est un engagement de serviteur. De serviteur parce qu'il doit s'engager. Il doit s'engager à servir dans le cadre de la loyauté. Il doit s'engager à servir dans le cadre du bien général. Il y a, de ce point de vue, une forme de devoir qui incombe au président de la République, protéger le territoire national, l'intégrité, l'indivisibilité, protéger la Constitution. Le président, lui, sa formule est très simple, c'est le second niveau, il va dire « je le jure ». Et c'est un engagement qui est pris devant les hommes, devant Dieu, devant le peuple camerounais, devant les textes qui nous régissent. La posture du président élu qui prête serment n'a rien d'un hasard. Le président de la République se tient debout et il lève la main droite en disant « je le jure ». Cette posture devrait vous rappeler celle des magistrats quand ils prêtent serment et celle des différentes autorités appelées à prêter serment. Se lever est un symbole. Ça veut dire que ceux qui sont devant vous, vous les considérez, vous les respectez. Ça irait même plus loin, ça signifie que ceux qui sont devant vous sont vos chefs parce que le chef du Cameroun, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui a élu un président de la République. Il ne pourrait donc pas être condescendant en restant assis et en disant je m'engage simplement. Il doit jurer et il doit être debout et il doit lever la main. Il lève la main, il jure sur l'honneur. Maintenant, nous avons effectivement un État laïque, mais l'État laïque a une singularité. C'est que ça ne rejette pas la religion. L'État laïque reconnaît la religion et admet la liberté de religion. Et cette liberté de religion, incarnée dans un contexte où quasiment tous les Camerounais croient en un Dieu, quel qu'il soit, amène celui-ci à dire je le jure, mais il jure devant Dieu. Et le musulman va voir en ce Dieu probablement Allah, le chrétien va voir en ce Dieu l'Éternel, tel va voir. Donc, il ne nomme pas ce Dieu parce que l'État est laïque, mais c'est devant le Dieu de chacun qui reconnaît avoir un Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas un Dieu, ils sont servis parce qu'ils s'attendent à ce qu'ils jurent devant les textes et devant eux, et ils jurent devant le peuple camerounais, et ils jurent en vertu de la Constitution et des textes infraconstitutionnels qu'il va leur donner application et pourvoir au bien général. L'engagement prononcé marque l'entrée en fonction du président de la République élu qui devient président de la République en exercice. Il faudrait préciser qu'au moment de la prestation de serment, nous sommes en présence d'un président élu. Nous ne sommes pas en présence d'un président en exercice. Il est simplement considéré comme étant élu. Et dès lors qu'il va prêter serment, cet instant solennel constitue le démarrage de son activité, le démarrage effectif de son activité comme président de la République. La conséquence, c'est que le président élu ne peut pas poser d'acte en tant que président de la République jusqu'à la prestation de serment. Et donc, si nous étions dans une hypothèse où on avait un président élu, distinct du président en exercice, l'effectivité de la fonction présidentielle serait plutôt exercée en attendant la prestation de serment par le président en exercice, mais qui va davantage, et conformément à la doctrine constitutionnelle, se charger de la liquidation des affaires courantes. Et dès lors que nous aurons la prestation de serment, le président qui a été désigné comme étant élu est appelé à devenir le président en exercice. Au titre de l'article 141, l'acte de serment est graissé en 5 originaux authentiques. Ce procès verbal est transmis à un certain nombre d'autorités. On devra souligner que forcément, celui qui a reçu le serment, à savoir le président de l'Assemblée nationale, qui à cet instant est le chef de l'Assemblée nationale, devra recevoir une copie. Et pour simplement citer les textes, l'Assemblée nationale va recevoir une copie, le Sénat va recevoir une copie, la Cour suprême va recevoir une copie, le Conseil constitutionnel va recevoir une copie, et le président de la République lui-même en exercice devra recevoir une copie. Cette ventilation de copies
atteste qu'il y a eu prestation de serment. C'est une vieille pratique parce que si aujourd'hui nous avons la télé, les réseaux sociaux pour certifier, il faut se dire que c'est une tradition fort ancienne où il n'y avait pas toujours cette possibilité de voir directement la prestation de serment à la télé, et il fallait des éléments qui restent. Mais également, cette copie est une forme de certification et d'authentification de ce qu'il y a eu prestation de serment. On tient à indiquer que la prestation de serment n'est pas un exercice vain. C'est un engagement d'ordre moral, mais c'est aussi un engagement d'ordre juridique, faisant que le manquement au respect du serment est condamné et peut amener le président de la République à voir sa responsabilité mise en jeu. Dans certains États, on a assisté à des cas de destitution du président de la République pour violation du serment. Et donc, les copies attestent qu'il a prêté serment et donc il s'est juridiquement engagé vis-à-vis du peuple à respecter les lois et les institutions. Le rituel de la prestation de serment est donc pensé d'un bout à l'autre par le législateur afin que nul n'en ignore la portée symbolique de cet acte solennel.